La paracha de Balak, lue cette semaine en Israël comme en France, contient ce verset prononcé par Bilam, le prophète des nations. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. Notre peuple est désigné par deux appellations distinctes. D'un côté, le nom Yaakov, évoquant le talon, l'humilité, la détresse même face aux épreuves de l'exil. Et de l'autre, le nom Israël, symbole de la royauté, de la droiture et de la victoire de l'esprit. Dans la paracha de Balak, le nom Israël apparaît 28 fois et le nom Yaakov seulement 8 fois. Ces deux noms y sont cités dans un même verset à 7 reprises, comme dans celui apparaissant à l'écran. Quel sens donner à cette dualité permanente? Elle n'est pas une figure de style, elle détermine notre identité et notre survie. Elle recèle une stratégie juridique céleste indispensable à notre existence. Décodons le mystère du nom de Yaakov. Comment ce nom, loin d'être un attribut de faiblesse, constitue une protection invisible et une ligne de défense efficace devant la rigueur de la justice divine. C'est le secret du jugement comparatif qui nous procure en permanence une immunité. Le célèbre Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev s'est vu décerner le titre de Sanégoram chez l'Israël, l'avocat de la défense du peuple juif. Sa vocation, sa passion même, consistait à scruter le quotidien de chaque individu pour y déceler sa beauté cachée, afin de la présenter pour sa défense à la barre du tribunal céleste. Mais cette année-là, l'atmosphère était lourde. À la veille de Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, le rabbi ressent une angoisse terrible. Par son Ruach HaKodesh, son esprit de sainteté, il perçoit ce qui se trame dans les mondes supérieurs. Un funeste décret de condamnation plane sur sa communauté. Écrasés par la pauvreté et les persécutions de l'exil, les Juifs de la région ont négligé l'étude, commis des fautes et se trouvent loin de la perfection spirituelle exigée. Les balances de la justice divine menacent de pencher du mauvais côté. Le rabbi de Berditchev refuse de s'avouer vaincu. En tant qu'avocat, il lui faut des preuves, des arguments concrets à soumettre à la cour céleste. Il confie à son secrétaire une mission urgente. Parcours immédiatement les rues de la ville en cette veille de Kippour, observe attentivement les comportements et viens me rapporter fidèlement tout ce que tu auras vu. Le secrétaire se dirige d'abord vers le grand marché de la ville. Lorsqu'il revient dans le bureau du rabbi, il lui dit tout bouleversé: Maître, je reviens du marché, le spectacle est effroyable. Le gouverneur local a libéralisé aujourd'hui la vente de l'alcool. En l'espace de quelques heures, les soldats et la population non juive se sont rués sur les tavernes. Ils se sont enivrés, ils se querellent violemment dans la boue, s'insultent, oubliant toute présence de Dieu et toute dignité humaine. C'est le choc. À quelques heures seulement du jeûne sacré, le monde extérieur affiche un effondrement moral total. Le rabbi écoute ce récit alarmant en silence, les yeux clos. Puis, redressant sa tête, il interroge son messager. Et qu'en dit-il de nos frères? Qu'as-tu vu dans le quartier juif? À cet instant, le visage du secrétaire s'illumine d'une lueur extraordinaire. Oh, maître, chez les Juifs, c'est tout le contraire. Dès le milieu de l'après-midi, sans qu'aucun décret ne les y oblige, le temps s'est arrêté. Les artisans ont fermé leurs échoppes, renonçant à tout profit matériel. Ils ont tous couru vers le mikvé, le bain rituel, pour purifier leur corps. Et puis ensuite, je les ai vus s'embrasser les uns les autres, se demandant mutuellement pardon pour les offenses de l'année, afin d'effacer toute rancœur. Alors que la nuit tombe, les maisons sont désertes, ils sont tous réunis dans la synagogue, serrés les uns contre les autres. Drapés dans leurs vêtements blancs comme des anges, ils ont entamé leur jeûne et attendent, le cœur battant, le début des prières. Le secrétaire vient de mettre le doigt sur une vérité immense. Sous l'écorce de leur faiblesse, l'étincelle de pureté intérieure est restée totalement intacte. Fort de ce témoignage, Rabbi Lévi Yitzhak sent une sainte audace s'emparer de lui. L'heure du Kol Nidré a sonné, le rabbin fend la foule en larmes, et il monte d'un pas assuré sur la bima, l'estrade centrale, et face à l'Arche sainte, il élève sa voix vers le trône céleste.
Maître de l'univers, tourne ton regard vers la terre. Tu as toi-même inscrit dans ta sainte Torah une règle de droit immuable. Tu établis que ton peuple peut être défendu et sauvé par le biais d'une évaluation comparative avec la conduite des autres nations qui l'entourent. Alors moi, Lévi Israq, j'exige que tu appliques ta propre loi. Regarde la bassesse, la vulgarité et des nations cet après-midi même se voteront dans l'ivresse et l'oubli de ton nom. Et à poser, contemple la noblesse et la pureté de ton peuple. Voilà réunis ici, se privant de nourriture, vêtus de blanc comme des êtres célestes, tendus vers toi, dans un élan d'amour et de repentir sincère. Ne les juge pas dans l'absolu, ô Éternel. Blanchis-les, acquitte-les par cette comparaison directe et accorde-leur ta grâce pour le nom de Yaakov que tu lui as donné à la naissance et que tu as ensuite maintenu quand tu l'as appelé Israël. Les mots du rabbi de Berditchev sont mêlés aux sanglots de toute la communauté. Il débloque instantanément les verrous célestes. Ce plaidoyer engendra un véritable séisme de miséricorde dans les sphères supérieures. Face à la force de cette comparaison, les arguments des accusateurs s'effondrent. Le verdict tombe. Le décret de condamnation est littéralement déchiré. Leurs fautes sont effacées et la vie leur est accordée. En un instant, l'angoisse cède la place à une joie indicible au sein de la synagogue, enveloppée par la tendresse divine. Cependant, au-delà de l'intensité de cet épisode historique, une question s'impose à nous. Quel est le secret intime qui se cache derrière ce dénouement? Pourquoi cet argument de la comparaison aux nations lié directement au nom de Yaakov est-il aussi déterminant devant le tribunal suprême? Les deux noms de notre peuple, Yaakov et Israël, forment une dynamique à deux niveaux. D'un côté, le statut d'Israël, celui qui combat pour Dieu, correspond à un état de perfection spirituelle absolue, sans faille. Sous cette appellation, le mode de jugement est strict. Le peuple était évalué uniquement sur ses propres mérites, de façon isolée. C'est un niveau prestigieux, mais extrêmement périlleux, car la perfection n'admet aucune approximation. D'un autre côté, il existe le niveau de Yaakov, dérivé de Ekev, le talon au contact du sol, ce dont incarne le peuple juif lorsqu'il est immergé dans la matérialité, courbé sous les difficultés de l'exil. Sa droiture peut être relative ou chancelante, mais ce statut a l'avantage d'activer automatiquement le mode du jugement comparatif. Sous le nom de Yaakov, Dieu ne regarde pas nos manquements de manière isolée. Il mesure l'écart généralement infini qui sépare le juif le plus simple de la déchéance morale des nations qui l'entourent. Et dans ce cadre comparatif, la valeur de l'étincelle juive l'emporte, et elle garantit ainsi notre salut. Cette dualité est aussi inscrite dans l'ADN arithmétique de la Torah, comme le souligne Maïmonide. Prenons les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comptons le nombre de lettres de leurs noms lorsqu'ils sont écrits en hébreu. Il y a exactement 13 lettres. Faisons de même pour nos 4 matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et nous obtenons à nouveau 13 lettres. 13 lettres paternelles, plus 13 lettres maternelles, ça nous donne un total de 26 lettres. Or, 26 est justement la valeur numérique absolue du tétragramme, Yudke Vavke, le nom divin correspondant à la miséricorde la plus pure. C'est ce bouclier de 26 lettres qui garde et définit la dimension de Yaakov. Si le peuple s'élève au rang de Israël, le prince de Dieu, alors ce nom Israël rajoute 5 lettres à l'équation. 26 plus 5, ça donne 31. La valeur du nom divin de protection, Aleph Lamed, El, que l'on trouve comme signature à la fin du nom Israël. Conclusion, l'héritage de nos pères et de nos mères englobe sous des cloches protectrices notre identité. Elle nous garantit une protection infaillible, quelles que soient les fluctuations de notre fidélité spirituelle. Conscient de l'efficacité de ce double bouclier, nous pouvons mieux comprendre un épisode clé du livre de Bereshit, le fameux combat nocturne entre Yaakov et l'ange tutélaire d'Ésaü.
À l'issue de cet affrontement, l'ange prononce cette phrase célèbre: « Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël ». On a souvent interprété ces paroles comme une distinction honorifique accordée au vainqueur. Nos maîtres y voient pourtant une réalité inverse. Il s'agissait en fait d'un piège machiavélique. L'objectif secret de l'ange d'Ésaü n'était pas de magnifier Yaakov, mais d'éradiquer définitivement le nom de Yaakov de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment qu'en privant les Juifs du nom de Yaakov, il leur retirait l'accès au mécanisme de l'évaluation comparative. Réduits à n'être jugés que sur le statut d'Israël, c'est-à-dire face à l'exigence de la perfection absolue, ils seraient balayés à la moindre défaillance. Au moment où le peuple s'apprête enfin à en entrer dans la terre de Canaan, ce complot ressurgit. C'est l'alliance entre Balak, le roi de Moab, et Bilam, le prophète des nations. Ces deux individus s'unissent pour parachever la stratégie initiée par l'ange d'Ésaü. Lorsque Bilam monte sur les hauteurs avec Balak pour prononcer ses imprécations, ces termes sont d'une précision chirurgicale. « Viens, maudis-moi Yaakov, viens, exècre Israël ». Bilam ne frappe pas au hasard. Sa cible est double, car il connaît parfaitement la théologie du peuple juif. En attaquant simultanément et nominativement Yaakov d'une part et Israël d'autre part, il tente de pulvériser d'un seul coup les deux lignes de défense divine, d'annuler ainsi la protection conjointe des noms sacrés Yud-Ke-Vav-Ke d'une part et Aleph Lamed d'autre part. C'est une guerre d'extermination spirituelle totale qui se joue juste avant l'entrée en terre promise. À ce moment-là, Hachem bloque le complot de Bilham, qui est obligé de reconnaître « Mais comment maudirais-je celui que le nom El n'a pas maudit? Comment menacerais-je celui que le nom Yud-Ke-Vav-Ke n'a pas menacé ?» Dans un retournement complet, le prophète des nations grave ensuite ces deux statuts de manière indélébile dans la conscience humaine. Et au lieu des imprécations demandées par Balak, Bilam laisse jaillir ce chant d'admiration. « Ma tovu olecha Yaakov » « Oh, qu'elles sont belles tes tentes Yaakov !»« Mishkenotecha Israël » « tes demeures Israël ». Loin d'avoir été gommé, le nom de Yaakov et celui d'Israël se trouvent maintenant réunis majestueusement, devenant les premiers mots que nous prononçons chaque matin en entrant dans nos synagogues. Finalement, ce secret des deux noms constitue notre assurance-vie permanente à travers l'histoire. Lorsque nous étudions la Torah et accordons nos actions en conséquence, nous rayonnons sous l'égide d'Israël, validé par nos propres mérites. Mais lorsque le fardeau de l'exil s'alourdit, que la fatigue se fait sentir et que nous trébuchons, le bouclier de Yaakov s'active immédiatement au-dessus de nos têtes. Il nous fait bénéficier de la bienveillance du jugement comparatif. C'est pourquoi Dieu a refusé d'effacer notre nom d'origine en proclamant « Ton nom est Yaakov, mais Israël sera aussi ton nom ». Tant que nous préserverons ce nom inébranlable avec l'héritage, les valeurs et les lettres hébraïques de nos patriarches et de nos matriarches, aucune accusation, aucun décret ne pourra entamer la survie de notre peuple. Ces deux dimensions ne s'opposent pas, elles se complètent et nous portent pas à pas vers l'accomplissement de notre histoire et la rédemption finale. Shabbat Shalom.